Rangeneuve, une terre déjà reconnue comme exceptionnelle par les Romains, faite d'un sol argilo-calcaire avec galets et éboulis sur un lit de sable et de gravier du Rhône. Des cépages Viognier, Grenache, Syrah, Marsanne, Roussanne, pour donner année après année des cuvées tout à fait remarquables. Il y a des belles grappes. Hein. Ah, il y a des grappes absolument super. C'est une année à Syrah. Les vieilles vignes comme les plus jeunes et certains cépages délicats tels le Viognier demandent de la délicatesse et sont vendangés à la main. Regardez cette grappe comme elle est belle. Une grappe superbe. Bah, j'entends que mon sécateur ronronner. Hein. Il y a des grappes terribles. C'est normal que ça prenne pas de degrés parce que elles sont tellement grosses. Regarde ça. Oh là, on y va chérie. Oh là là, Paola, t'as fait 2 pieds là au moins toi. On passe, il est assez plein là. Les vignes du domaine et leur mode de conduite ont été adaptés à la machine à vendanger qui, désormais, préserve parfaitement la qualité de la récolte. Vient alors le village des bacs dans la remorque et la réception de la vendange au chai. Les raisins sont ensuite étalés sur la table de tri avant de se déverser dans le pressoir. À l'arrivée de chaque voyage de raisin, on va contrôler le degré en prenant du jus et en y mettant un densimètre pour savoir exactement ce qui se passe. Et donc là, je vais lire la densité et le degré approximatif. On est à 13,6. Après l'arrivée des raisins sur la table de tri, on va passer ces raisins dans l'égrappoir pour enlever les rafles que nous n'utilisons pas, et les raisins sont transportés ensuite par de gros tuyaux jusqu'à la cuve. On procède à l'encuvage des raisins dans une cuve en inox dans laquelle il va fermenter. Au bout de 2 jours, la fermentation va démarrer et va durer environ 8 jours pour la transformation du sucre en alcool, et le jus de raisin va devenir en fait du vin. Ensuite, nous allons travailler sur cette cuve pour tirer le maximum de couleur et de tanin en immergeant régulièrement le chapeau, constitué par les pépins et les peaux, par le phénomène de pigeage. Donc nous allons enfoncer ce chapeau dans la cuve tous les jours une fois, afin de remettre en contact la matière solide et la matière liquide et d'en tirer la quintessence. Bonjour, monsieur Génère. Bonjour, madame. Bonjour. Est-ce que vous parlez français? Oui. Pour la dégustation en français, ça ira? Oui. Parce que sinon Ariane, elle parle allemand en fait. Il y a une concurrente qui a envahi son terrain. Donc, en fait, normalement, les dégustations maintenant, on les commence surtout par ce qu'on appelle les incontournables. Donc, les incontournables, ce sont les 3 qui sont là, parce que on se rend compte qu'en fait, c'est ceux qui ont le plus de succès auprès de la clientèle maintenant, et que ça représente bien en plus le terroir de Rangeneuve. Donc, il y a un blanc, hein, c'est les dames blanches du sud, là. Donc, c'est un assemblage de Viognier, Marsanne et Roussanne, et Grenache blanc. Il y a les vieilles vignes, parce que là c'est vraiment une cuvée milieu de gamme, mais qui existe presque depuis 35 ans maintenant, et qui est un assemblage moitié Grenache, moitié Syrah, sans élevage barrique, où on sent vraiment le terroir et les cépages, et c'est vraiment très très représentatif du domaine. C'est le vin, c'est la cuvée que nous vendons le plus, hein, les vieilles vignes. Et puis, le coup de cœur du public, je dirais, ces dernières années, c'est Terre d'épices. Hein, c'est
c'est Terre d'épices, donc qui est une cuvée Grenache Syrah élevée en barrique, et en fait, c'est la même cuvée que les vieilles vignes. C'est exactement le même vin, sauf qu'il a été élevé un an en barrique, en fût de chêne, donc de l'Allier, de très belle qualité, des meilleurs tonneliers. Donc ça, c'est ce qu'on considère être voilà, nos incontournables. Les vins fruités, les vins plaisir. Donc ça va être le rosé avec Grenache, Cinsault et Syrah. Ça va être les deux rouges vraiment pour la belle saison, parce qu'on va conseiller de les boire plutôt un petit peu rafraîchis. Il n'y a pas beaucoup de tanins, mais au contraire beaucoup de fruits. C'est la cuvée tradition, justement celle qu'on exporte beaucoup en Allemagne. Voilà, la cuvée tradition et la tentation de la marquise. La cuvée bio, qui est également moitié Grenache, moitié Syrah, mais qu'on fait volontairement, surtout sur le fruit, sans beaucoup de tanins. Voilà. Donc ça, c'est trois rouges. Et puis on y a mis aussi le Côtes-du-Rhône village, parce que c'est un petit peu plus tannique, mais ça reste aussi très friand, très gourmand. Bonjour. Voilà. Donc les 4 vins qu'on considère comme des vins plaisir, les vins fruités. Voilà. Et puis on termine sur ce qu'on a intitulé le savoir-faire de Grangeneuve, c'est-à-dire les vins sur lesquels il a fallu apporter plus de connaissances, plus de techniques, parce qu'il y a des élevages plus longs, parce qu'il y a des sélections de raisins qui sont plus soignés, parce qu'il y a pour le vionnier un ramassage à la main. Voilà. Donc ça va être vionnier, truffière, que vous connaissez bien, et la truffière 24M, que vous m'avez dit bien aimée. Je fais du souci. Ça fait du souci. Moi, je m'occupe des clients. D'accord. Je vais acheter ça. Tu peux aller vers ça. Et qu'est-ce que je prends? Demander à ce On va débuter avec nos 2 blancs de la maison, donc Dame Blanche, que vous connaissez certainement, voilà, avec différents cépages. On a une dominance de vionnier, également du Grenache blanc, de la Roussanne et de la Marsanne. Alors vous allez voir, ça c'est un vin très floral, on est sur des notes de fleurs blanches, vraiment très élégant et sur le plaisir, pour l'apéritif. Voilà, on retrouve même des notes d'abricot, vous connaissez, de jasmin, vraiment très 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 agréable. Alors je vous en ouvre une, comme ça sera plus sympathique. On va commencer par les dames, s'il vous plaît. Il est adorable votre chien, ne dit rien. Et tout à l'heure il était assis calmement, en train de voir le patron. Donc super. Alors je vais me permettre de déguster avec vous. Voilà, donc vous avez des crachoirs à disposition évidemment. Voilà. Donc vous allez voir un nez très prometteur, très aromatique. On est vraiment sur quelque chose de très féminin aussi, de ce nom de Dame Blanche. Voilà. On est sur des fleurs blanches, hein, tout à fait. Voilà. Des agrumes même, on va jusqu'à agrumes, des notes oui, d'abricot en bouche, vous allez voir. Avec une belle élégance, une belle persistance aromatique, quelque chose de très, très agréable, très frais. Voilà. Donc ça, ce sont des vins très très faciles à boire. Alors, le best-seller actuel, la grande fête The Fashion, actuellement, c'est Terre d'épices. Donc, à savoir que Terre d'épices, exactement le type de vin que Vieille Vigne, mais avec 12 mois de passage de fût de chêne, donc de bois. Voilà. Coup de cœur, le favori monsieur. Le coup de cœur au guide Hachette de cette année 2016 et également médaille d'or au concours agricole de Paris. Plus puissant, rien qu'à l'œil, vous le voyez. Donc là, on est sur Terre d'épices, un vin beaucoup plus capiteux, plus puissant, voilà, quelque chose de fort sympathique, qui marche énormément, puisque c'est vrai que actuellement les restaurateurs apprécient beaucoup ce vin. Donc il peut accompagner évidemment tout ce qui est cuisine, agneau avec herbes provençales, vous savez, des choses un petit peu qui commencent à être giboyeuses, voilà. Et on est sur des fruits macérés, on est sur des fruits rouges, on commence à être sur des fruits un peu plus puissants, un peu plus mûrs, voilà.